Ils vont le rencontrer. Pour quelle fin? C'est là que, politiquement, traduirait des languilles sous roche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'est pas dit dans la démarche de la SADC? Politiquement, cela ne peut pas freiner le train électoral qui est déjà en train d'avancer normalement. Ça, c'est de un. Qu'on n'amène pas le pays dans quelque chose ourdi, quelque chose qui n'a pas de clarté. Vous savez que depuis que le processus électoral ici a commencé, les gens disent toujours ça craint, mais on évolue, ça craint, on évolue, ça craint, on dépose des candidatures. Est-ce que tu es même déjà allé vérifier ton nom, si ton nom est parmi les gens qui seront appelés à voter? Tu as vérifié? Tu connais même les antennes de la CENI où on a déjà commencé n'est-ce pas, à afficher. Donc c'est pour vous dire que le train est en marche, que les gens ne se laissent pas carnaquer par l'obsession, une sorte d'obsession à la distraction, mais qu'ils puissent commencer à travailler maintenant pour préparer les élections, parce qu'il y aura bien entendu élections. Parce que c'est l'unique voie royale démocratique d'accession au pouvoir. Et je vous dis, c'est irréversible. Nous allons avoir les élections, que les gens ne se laissent pas distraire, embobiner par des discours qui veulent dire non, il y aura dialogue, il y aura pas. Le dialogue va avoir lieu pour quel intérêt? Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Presse, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons vous parler de ce qui s'est passé à l'Équateur, à Mbandaka précisément, je l'ai dit, le Grand Équateur. Il y a eu naufrage, on enterre encore le nôtre. Jusque-là, ils ont repêché, ou encore on a repêché plus de 50 corps, mais plusieurs disparus. On nous parle de plus de 180 personnes portées disparues. Le rescapé se trouve dans des conditions un peu difficiles encore, la société civile vivant sur place, d'où il est demandé au gouvernement de Kinshasa de venir en aide pour que la solution soit trouvée, mais du moins, il y a une réaction de les chefs du gouvernement que tout sera, le suivi sera fait. Mais quelle politique faudra-t-il mettre en place pour éviter ces genres de naufrages? Parce qu'au cours de cette année, on a compté plusieurs fois où on a enterré les nôtres, alors qu'il y a moyen de superviser les secteurs, il y a moyen de faire les suivis pour éviter ces genres de catastrophes. Je pense que nous allons évoquer ou encore nous allons mettre un point de vue par rapport à ça. Les élections, eh bien, elles seront organisées ou pas? Cette question qui taraude l'esprit des Congolais en ce moment. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, on va vous dire qu'il y a une commission ou encore une équipe pour le compte de la SADC ici à Kinshasa pour consulter, n'est-ce pas, les autorités et les formations politiques en rapport avec les élections prochaines. Alors que la CENI nous rassure qu'au mois de décembre prochain, eh bien, les élections seront organisées. Certaines personnes pensent qu'à l'heure où vont les choses, peut-être on va repousser les élections. D'aucuns pensent même qu'il s'y pourrait qu'il y ait dialogue. Pour quelle finalité? Nous allons vous en dire plus. Processus électoral, eh bien, nous y sommes. Nous allons parler également de candidats ou des candidatures qui dérangent, qui indisposent de certains camps. Toutes ces questions seront évoquées. Nous parlons également de l'insécurité. Les Ouazalendo qui continuent à gagner du terrain, un coup de chapeau à eux. Mais en face, il y a la force de l'EAC qui arrive à barrer plutôt la route. Ouazalendo ne pas avancer. Cependant, les M23 en difficulté et nous allons vous expliquer. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Freddy Mwamba qui représente sur ces plateaux aux lignes sacrées. Il est de l'ELAFDC, il est un cadre, un communicateur de l'Union sacrée. Freddy Mwamba, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci de l'invitation, Guélor. Je commence d'abord par dire immense bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde et par remercier notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les sauts de vie, d'autant plus qu'il a dit dans sa parole, ce sont les Saintes Écritures, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Voyez-vous, donc ça veut dire que je suis en train d'inviter tout le monde à s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il dit encore une fois, car il est écrit que celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Voilà, donc c'est cela. Et je salue aussi le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est en effet l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA.
Il faut signaler qu'il s'agit d'un méga regroupement où, d'abord, aux élections de 2018, nous avons eu, à l'AFDC lui-même, a eu environ 36 députés. Hein. L'AFDC seulement. Et le reste, c'était des alliés. C'est pour vous dire à quel point l'AFDC reste, n'est-ce pas, la clé de voûte de ces regroupements. L'AFDC du professeur Modeste Bahati et les autres viennent quand même nous appuyer aussi. Mais les rapports, nous ne pouvons pas dire que c'est insignifiant, mais ça compte aussi. Mais il faut dire que la majorité des députés sont des députés de l'AFDC du professeur Modeste Bahati. Je salue aussi l'initiateur de la génération des bâtisses pour la démocratie, hein, Bellarmé Biamoumou, que j'ai salué en même temps, oui. Qui nous suit à partir de son bureau. Bellarmé, ainsi que tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, friands des Nice Press, qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci. Donc, merci beaucoup. Voilà. Alors, Monsieur Soni Ilunga, vous êtes un nouvel élan, vous êtes la Mouka, vous représentez sur ces plateaux Adolphe Mouzito. Merci à vous et bonne semaine. Ouais, merci beaucoup, M. Guillot, pour l'invitation. Merci à mon co-débatteur que je salue aussi. Je salue en partant comme mon co-débatteur nous a montré l'exemple, l'autorité du parti, l'excellence Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito de l'Europe où il séjourne pour sa santé. Et je salue tous les membres du parti politique Nouvel Élan. Je salue en même temps tous les téléspectateurs. Et je profite pour vous souhaiter aussi une belle journée. Merci, pareillement en tout cas. Alors Freddy, avec vous, nous allons prendre la première question. Parlons de ce naufrage, parlons de ce qui s'est passé à Équateur, à Mbandaka précisément, où on a enterré plusieurs personnes. C'est vrai, on a repêché plus de 50 corps, en croire l'équipe sur place. Le gouverneur d'ailleurs l'a confirmé. Il y a des disparus. Y a-t-il pas moyen que Kinshasa puisse mettre en place une politique pour éviter ce genre de situation? Parce que ce n'est pas pour une première, ça il faudra le dire sans embâche en tout cas. Donc moi je pense qu'il revient maintenant à tous ceux qui ont réussi la responsabilité auprès du président de la République, les personnes en qui le président a placé sa confiance, de s'assumer. Parce que le président de la République ne peut pas être omniprésent, être au même moment partout. Il a des bras qui peuvent l'aider à pouvoir, n'est-ce pas, matérialiser sa vision. Est-ce qu'il n'y a pas une police police plutôt qui surveille l'espace? Voilà, c'est cela. Police, nous avons par exemple, maritime, par exemple, je crois, si je ne m'abuse pas, je crois que peut-être que les experts pourront éclairer davantage ce que je veux dire ici, c'est que nous avons par exemple la régie des voies fluviales, qui a, à mon humble avis, la responsabilité de baliser d'abord le fleuve. Parce qu'il se pose d'abord un sérieux problème de balisage. Il faut que le fleuve soit d'ailleurs bien balisé, de telle sorte que quand vous avez par exemple des baleinières ou bien des bateaux qui naviguent sur ces fleuves-là, qu'ils sachent quel chemin prendre. Parce que quand vous avez un fleuve qui n'est pas balisé, cela ne va pas s'imposer. Cela pose problème en fait. Cela pose problème. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des compatriotes, des vies de nos compatriotes qui sont fauchés comme ça. Et vous avez aussi un autre problème, c'est que lorsque ces baleinières-là quittent les ports, ils quittent simplement avec le marchandise. Exactement. Maintenant, on ne comprend pas comment, en quittant les ports, ils quittent avec les marchandises, mais lorsqu'ils arrivent à mi-chemin, il y a des gens qui meurent. Voilà. Ces gens-là viennent d'où? On les amène par pirogue. On nous apprendrait qu'il y a des pirogues, voilà. Voilà, c'est comme s'il y a des pirogues qui amènent maintenant l'absence de la les police, passagers, tout ça. Il faut une police navale pour, je crois, surveiller notre fleuve. Parce que là, il se pose maintenant un problème de la sécurité pour permettre, n'est-ce pas, aux compatriotes de pouvoir voyager en toute sécurité. Et aussi, c'est important que, n'est-ce pas, les responsables de l'ONATRA puissent aussi s'activer de telle sorte qu'on mette à la disposition de la population des moyens de transport sûrs. Parce que j'ai ouï dire qu'avec ITB Kokolo, il s'est posé un problème, par exemple des dépenses. C'est-à-dire que des dépenses que l'ITB Kokolo exige pour son déplacement et ne permettent pas à ce que la société puisse davantage rentabiliser. Par exemple, les carburants et tout ça. C'est comme ça que je dis ça se lie.
il faut d'abord commencer par bien baliser aussi les fleuves. Parce que quand vous balisez les fleuves, vous verrez que même la vitesse du bateau va changer de telle sorte que les carburants aussi, que les bateaux ne puissent pas consommer beaucoup de carburant. Vous comprenez? Tout ça, ça s'est lié. Et je crois qu'avec les dynamismes du ministre des Transports actuel, Jean-Marc Ekila, parce qu'il faut dire qu'il a tout de suite... il a réagi, importante, il a dit que... Ah ben la responsabilité lui revient aussi, hein, quand il dit que le balnéaire appartient à un individu en particulier. Non, mais il faut dire qu'il est là. Il est là, ça fait combien de temps? Il est là, ça fait combien de temps? Vous comprenez? Donc, non, il est là, on parle de lui pas comme individu. Il est en train de faire du mieux qu'il est, du mieux qu'il peut pour arriver véritablement à faire en sorte que nos compatriotes soient davantage épargnés dans ce genre de situation. Épargnés. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on abandonne ce secteur entre le maître et le privé aussi, totalement. Voilà. Il faut qu'il y ait une sorte de compétitivité, que l'État crée une sorte de compétitivité à travers nos entreprises publiques, par exemple l'ONATRA. Si on met des transports sûrs à la disposition de nos compatriotes, à ces moments-là, ils ne seront pas tentés d'aller monter sur les baleinières et tout ça et mettre leur vie en danger. Mais voilà, donc M. Soni Lunga, les Congolais meurent comme ça. Vous avez suivi, vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Mbandaka précisément. 50 corps, plus de 50 corps repêchés déjà, mais il y a encore de recherches, hein, parce qu'on parle de plus de 180 personnes portées disparues. Certes, il y a des rescapés qui sont pris en charge par l'État, bien que ça traîne les pas, en tout cas. Mais sinon, s'il y a-t-il pas moyen de mettre en place une politique pour éviter ce genre de situation? Exactement, M. Guelor, il faudrait mettre de politique. Mais c'est avoir sentiment de compassion, sentiment de condoléances à ceux qui ont péri. Et nous encourageons quand même, au niveau des dirigeants de gouvernants, à vouloir développer. C'est que l'initiateur Adolphe Mouzito parle de politique nationale, c'est-à-dire en tout état de cause, dans tous les secteurs de la vie nationale, nous devons développer des politiques pour lutter contre les aléas, les catastrophes naturelles. Et c'est vrai que les catastrophes naturelles n'épargnent personne. Ici, chez nous, c'est même un peu périodique. Il y a des nations, des États qui vivent cela à tout moment et à chaque instant. Mais chez nous, peut-être ça nous arrive périodiquement, mais nous encourageons les autorités qui nous gèrent à développer des politiques dans tous les secteurs. Donc, les politiques au niveau maritime, au niveau des sociétés sont nécessaires. Quand vous le prenez, que vous y a un suivi, cela vous permet à ne pas peut-être complètement éradiquer, mais peut-être à lutter contre. Donc, à enfreindre ou diminuer les taux de choc. C'est comme le co-débatteur venait de dire, les curages, les balisages. Et tout cela, ça demande de police. Donc, ça demande une politique nationale qui peut se mettre à lutter contre les catastrophes naturelles. C'est regrettable jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais, plus de 60 ans de gestion, mais on ne peut pas tout endosser. On ne peut pas mettre ça sur les dos des dirigeants actuels. Parce que ce sont des catastrophes naturelles. Ce sont des événements aléatoires qu'on ne sait pas réguler. Quand est-ce que ça peut survenir? Alors, comme c'est prévoir du temps aussi. En fait, oui, prévoir, sécuriser sa population, mettre de politique au niveau de chaque secteur d'activité, au niveau de la société. Les politiques sont vraiment nécessaires. C'est ce qui manque à notre pays. Donc, lorsque nous dirigeons, il faut développer toujours des politiques dans tous les secteurs. Au niveau environnemental, au niveau sécuritaire, de défense, partout, ça nécessite des politiques. C'est pourquoi, avec Nouvel Élan, nous avons toujours insisté sur le fait de développer des politiques. Nous devons apprendre que chaque instant, au moins ceux qui gèrent, ont développé des politiques dans chaque secteur d'activité de la vie nationale. C'est très important. Alors, avant de parler élection, je préfère qu'on aborde la question en rapport avec l'insécurité ou encore la situation à l'Est. Les Wazalendo qui continuent à nous prouver de quoi ils sont capables en termes d'exploits, bien sûr, coup de chapeau à eux. Mais devant, il y a la force de l'EAC qui barre la route aux Wazalendo. La force de l'EAC qui joue entre guillemets les jeux de l'ennemi. Parce que Wazalendo, comme peuple, comme population, pense à tout prix récupérer les zones hier occupées par la M23. Mais hélas, il y a l'obstacle. On nous parle de cesser le feu
Alors que ce n'est même pas l'armée congolaise qui combat. Sinon, par rapport à la situation de l'Est, qu'est-ce que vous en dites? Bon, par rapport à la situation de l'Est, c'est encore un problème. Parce qu'on ne résout jamais un problème par un autre problème. Aujourd'hui, Wazalendo, qu'est-ce que cette unité de Wazalendo? Qui commande Wazalendo? Les moyens que Wazalendo utilise viennent. Est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions alors que c'est pour une bonne cause? C'est pourquoi vous avez la parole. Oui, c'est une auto-prise en charge, c'est la population qui se défend. Voilà. C'est une bonne chose, mais attention, c'est que j'ai émis avant, on ne résout pas un problème par un autre problème. C'est-à-dire? Après ça, Wazalendo monte, prend les dessus sur les assaillants. Est-ce que demain, l'État congolais ne va pas faire face à un problème Wazalendo? Ah, mais je préfère encore le Wazalendo qui est M23. Oui, vous, très bien. Vous analysez, c'est votre point de vue. Oui. Nous encourageons dans tout secteur, dans tout état de cause, il faut voir le bon côté. Le bon côté aujourd'hui, c'est que Wazalendo, c'est une société civile, on croit, qui se défend. Mais le problème, c'est l'instigateur, l'unité des commandements, les moyens, la logistique. Ça provient d'où? Parce que c'est mieux aujourd'hui, ça va de notre intérêt que l'ennemi, le M23, a quitté nos terres et que les paisibles citoyens sont rentrés dans leur fief naturel. Oui. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ce n'est pas un problème plus tard? Je pense qu'il faudrait organiser et éclairer l'opinion politique pour dire que la société maintenant, ici, nous avons trouvé que certains Congolais forts, nous, en tant que gouvernement, nous les encourageons. Nous les appuyons. Voilà ce que nous avons fait. Nous comptons les organiser comme cela. Comme ça, peut-être, on peut même les intégrer dans l'armée, officiellement, que de les laisser maintenant aller comme ça seuls. C'est un problème. Mais du fait que le M23, plutôt l'EAC s'oppose à eux, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, ce n'est pas de droit à l'EAC de lutter ou d'empêcher l'action menée par les Wazalendo. Parce que les Wazalendo sont considérés comme des Congolais. Ils sont sur leur terre. Ils sont des Congolais. Ils défendent leur terre. Et l'EAC, c'est un mouvement qui est venu par une synergie, une organisation que les Congolais d'abord peinent à savoir. Donc, les EAC doivent faire attention. Ils ne doivent pas empêcher les Congolais à se défendre. C'est sur une terre, les EAC, c'est un mouvement étranger qu'on a décrié, qu'on a voulu même qu'ils déguerpissent parce qu'ils ne faisaient rien. Ils profitent de moyens du Congo et peut-être que même ils se mettent aussi en complicité avec l'ennemi pour piller les ressources du Congo. D'aucuns pouvaient même les qualifier des envahisseurs au Congo. C'est ce que les gens pensent. Alors, c'est quoi dire aujourd'hui qu'ils ont simplement la force de neutraliser les Wazalendo, qui sont des Congolais et qui chassent les envahisseurs de leur terre? Je pense que ce n'est pas important de savoir, d'attendre cette information-là. Pour moi, l'inquiétude que j'aimais, c'est que le gouvernement, les dirigeants, ils doivent faire attention. Ils doivent déjà savoir contenir Wazalendo, organiser, pour que au moins les Congolais qui sachent aujourd'hui que Wazalendo est encadré, il protégé, orienté, que de laisser Wazalendo progresser, chasser les ennemis, et que plus tard, Wazalendo ne sera un mouvement qui va obliger aux mêmes dirigeants de négocier pour récupérer les terrains que Wazalendo pourra. Parce que tout récemment, j'avais appris que tout le monde, et même vous savez, les Wazalendo étaient tués par le même régime. Mais donc, les mêmes personnes tuées, vexées par le pouvoir en place, ce sont les mêmes personnes qui montent. Est-ce que c'était... on le connaissait avant? On ne le connaissait pas, ils sont simplement... Ils ont débarqué et finalement, ils développent des mécanismes de prouesse à contrer l'ennemi qui nous a inquiétés pendant longtemps. Moi, j'ai une inquiétude. C'est bien beau que je salue la force, la persuasion de Wazalendo, mais il y a une inquiétude en moi. Je souhaiterais qu'il y ait réellement une prise en charge du gouvernement des Wazalendo. Alors, vous émettez les inquiétudes, c'est votre point de vue. Freddy Mwamba, prenez-vous en charge. C'est ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila nous disait à tout moment. Les Wazalendo, les Congolais comme vous et moi, ils se sont dit niet, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut s'élever, il faut se soulever, il faut récupérer nos terres jadis occupées par le M23. Les Wazalendo arrivent quand même à nous produire des prouesses. Mais est-ce que ça ne sera pas un danger pour nous demain? Est-ce que Kinshasa ne sera pas en danger
vis-à-vis des Ouazalendo demain ou après, lorsque ces derniers vont exiger certaines choses? Bon, tu as parlé de musée, c'est pas seulement musée d'abord. Nous avons notre constitution qui est la cime de l'ordonnancement juridique, qui est le sommet de l'ordonnancement juridique, qui les prévoit dans son article 63. Je crois que je peux vous lire cet article 63. Rapidement, oui. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Vous comprenez? Donc il s'agit d'un devoir de tous les Congolais de défendre l'intégrité de tout Congolais, de défendre l'intégrité de son territoire. C'est ce qui, en fait, les Ouazalendo sont en train de mettre en branle, de mettre en application, ce qui est en fait une bonne chose. Et lorsque vous êtes en train de dire, par exemple, que l'IAC empêche les Ouazalendo de pouvoir progresser, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Et parmi les forces de l'IAC, il y a nos amis du Burundi, la force du Burundi, qui a fait preuve, n'est-ce pas, d'un savoir-faire que nous sommes en train ici de saluer. Parce qu'au moins, ont respecté, qui ont fait preuve de responsabilité, qui ont fait preuve d'un sens de responsabilité très élevé. Parce qu'ils savent qu'ils étaient ici pour, n'est-ce pas, pour un mandat offensif, et ils sont en train de respecter cela. Ils ont attaqué les M23 et ont mis les espaces qui étaient occupés par les M23 à la disposition, n'est-ce pas, pour eux, c'est la force de Burundi, la force pas burundaise. les autres. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas, quand vous parlez de l'EAC, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par faire la part des choses, c'est-à-dire l'EAC bien sûr, mais il y a d'autres forces qui ont respecté et les autres n'ont pas respecté. Vous avez la force kenyane et la force ougandaise qui ne va pas s'en poser, qui pose des problèmes, qui joue beaucoup de problèmes, qui joue le jeu de l'ennemi d'après vous, qui semble jouer les jeux de l'ennemi, ce qui n'est pas une bonne chose. Et je crois que c'est ce qui va pousser d'ailleurs, je crois que notre gouvernement à faire en sorte que le mandat de l'EAC ne soit pas renouvelé. Mais c'était promis, par l'entremise du porte-parole. Voilà, donc ça ne sera pas... Il n'y aura pas prorogation au mois de décembre prochain. Au mois de décembre, il n'y aura pas prorogation du mandat de l'EAC. Justement, c'est parce que les populations congolaises ont constaté qu'ils font preuve d'une certaine apathie, et cela ne va pas permettre à ceux qui est restauration de la paix dans la partie orientale. Mais les Ouazalendo que nous applaudissons aujourd'hui, demain, ça ne sera pas un danger pour nous? Comment ça, ils vont constituer un danger pour nous? Parce que ce sont des compatriotes, ce qu'ils vont faire, ils l'ont dit. En tout cas, nous le croyons jusqu'ici sur parole. Ils ont dit que s'ils arrivent à la fin des opérations, dès que l'ennemi est bouté hors de notre territoire, ils vont déposer les armes. C'est ce qu'ils disent souvent, qu'ils vont déposer les armes. Ça veut dire que ceux qui veulent, par exemple, intégrer la réserve de l'armée, il y a une loi, non? Il y a une loi qui a été déjà, je crois, jusqu'ici promulguée même, une loi sur la réserve des armées. S'il y a des volontaires congolais qui veulent suivre la formation militaire et constituée comme étant la réserve de l'armée, ça ne sera pas une bonne. On va regarder s'ils remplissent les critères nécessaires, n'est-ce pas, ils feront partie de la réserve de l'armée, ou soit pour ceux qui voudront par exemple intégrer l'armée, s'ils remplissent les conditions qu'il faut, je pense qu'ils vont pouvoir intégrer l'armée et les autres vont réintégrer carrément la vie civile. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc il n'y a pas de crainte de ce point de vue-là, parce qu'en fait, l'objectif qu'il y a d'abord, ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est celui de faire en sorte qu'il y ait les retours à la normalité dans les parties qui sont occupées jusqu'ici par les terroristes du M23. Alors, faisons foi qu'avec les Ouazalendo, convaincus que nous allons regagner les territoires occupés. Non, moi j'ai foi à notre armée. Il faut d'abord avoir foi à son armée. Moi, j'ai foi. Ici, c'est plutôt les Ouazalendo qui vont produire les problèmes. Ça, il faudrait le dire sans inquiétude, en tout cas. Non, ça, c'est le peuple. Lorsque le peuple est en train de défendre sa terre, on ne peut pas interdire le peuple. Mais nos forces armées observent les faits. Parce qu'il y a, dans le même temps, vous savez qu'il y a le processus de Nairobi,
les processus Luanda, de de Luanda, Nairobi, tout tout ça. à fait, oui. Comme nous sommes respectueux, on respecte nos forces armées, On respecte les textes, oui. respecte les cessez-les-feux, mais Mais il n'en n'empêche, demeure pas on moins va que aller les d'avancer, parce que patriotes, ce les sont des combattants compatriotes. patriotes D'accord. défendent leur terre. En tout cas. Alors, on va parler élections. Est-ce qu'elles seront organisées ou pas? C'est une question qui dérange à nos jours. Le week-end dernier, il y a une commission de la SADC qui est venue ici à Kinshasa pour consulter, échanger avec les politiques. Le week-end dernier, c'était le FCC. Sinon, pour quelle finalité alors que la CENI nous rassure que les élections seront organisées dans le délai? Oui, les élections seront organisées dans le délai, nous avons vu. C'est encourageant, jusqu'à preuve du contraire. Les candidatures à tout niveau sont déposées et affichées par la CENI. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais nous, au niveau de la lecture politique, nous avons aussi une lecture de tout ce qui s'est fait comme diplomatie ou relation avec l'extérieur. Cela ne peut pas nous empêcher maintenant à réfléchir pourquoi et la présence de EAC. Non, cette commission de la SADC. De la SADC plutôt. Ouais. Pourquoi la commission de la SADC ici? Ils ont entamé des consultations déjà, et pour quelle finalité d'après vous? Notre lecture, qu'on ne plonge pas tout un pays dans un deal privé, qu'on n'amène pas le débat politique qui concerne les Congolais dans ce qui a été entre les FCC et l'UDPS, qu'on n'entre pas dans le débat. Parce qu'il faut voir, la SADC, elle arrive. Au lieu de consulter ceux qui sont dans la course au pouvoir, directement, la SADC va voir ceux qui ont dit « nous n'allons pas partir dans ces élections ». Ce sont des Congolais comme vous et moi. Bien sûr, mais pourquoi? C'est de leur droit de refuser de compétir. Ils vont le rencontrer. Pour quelle fin? C'est là que, politiquement, traduirait des languilles sous roche. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans la démarche de la SADC? Politiquement, cela ne peut pas freiner le train électoral qui est déjà en train d'avancer normalement. Ça, c'est de un. Qu'on n'amène pas le pays dans quelque chose ourdi, quelque chose qui n'a pas de clarté. Les élections sont prévues pour le 20 du mois Pensez-vous de décembre. Qu'il y a un flou qui plane tout autour? Le président de la CENI était plus ou moins serein. Il a dit que les élections ne vont pas connaître de failles. Et nous en tenons à ces discours-là. Le chef de l'État l'a dit à l'Assemblée générale des Nations Unies que les élections au Congo, c'est une réalité. Nous en tenons à cela. Quand bien même nous disons par rapport au temps, la logistique de la CENI n'est pas opportune. Vous savez que la CENI jusque-là n'a pas encore su déployer des kits électoraux à travers. Ça craint un peu, oui. Mais du moins, la CENI est en train déjà de publier les affiches pour l'accréditation des témoins. L'accréditation des témoins, c'est l'étape finale des élections. C'est-à-dire que le bureau de vote sont installés, les kits sont là, les équipes sont formées. Est-ce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, ceux qui ont été recrutés par la CENI pour cette activité, pour ce travail, ils sont aujourd'hui déjà intégrés au niveau de la CENI? Si ils ne sont pas intégrés, on peut s'imaginer qu'il y a un problème de finance qui peut empêcher, parce que tout patronat, lorsque vous recrutez la main-d'œuvre, vous devez vous rassurer que vous avez des moyens nécessaires pour la prise en charge de cette main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Parce que la volonté des dirigeants, elle est là, la volonté, ils ont dit que les élections auront lieu à date le 20 décembre 2023, nous aurons les élections. Et partout ici, aujourd'hui, on publie des listes des potentiels candidats, des potentiels députés. Alors, la SADC, comme elle est sur place, je pense qu'elle est venue pour apaiser les classes, ceux qui sont, mais pas pour autre chose. Parce que si la SADC doit être un handicap pour le cours de choses, c'est-à-dire
on a dérouté la tendance politique, l'opinion nationale. Donc on a floué le peuple. On a menti le peuple. Alors jusqu'à quand on doit continuer à flouer le peuple? On a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Si vous avez fait quelque chose, cela qui n'a pas engagé la nation, c'est mieux de régler à l'amiable. Mon inquiétude, c'est que politiquement, il ne faut pas que l'opinion politique soit déroutée. Allons tout droit aux élections. Ah ben vous êtes trop inquiet. Voilà. Sinon, il y a la présence d'un flou, à en croire M. Sodi-Lunga. Les élections, est-ce que ça sera organisé ou pas? On ne sait pas non plus. La CENI nous rassure, ça il faudra le dire en tout cas. Mais sinon, la présence de cette délégation de la SADC, c'est pour quelle finalité? Quand déjà la SADC vient pour consulter les personnalités, consulter les formations politiques. Le week-end dernier, c'était avec le FCC. D'après vous, c'est pour aboutir à quoi? Alors que tous attendent les élections. Donc moi je pense que tu viens d'ailleurs de m'étendre la perche dans le sens où il y a des gens qui se livrent sans vergogne à la prodigalité des affabulations contre la FDC pour dire que l'autorité morale Modeste Bahati aurait dit qu'il n'y aura pas élection, demandé au cadre de ne pas se lancer dans des campagnes pour ne pas gaspiller. De temporiser un peu avec n'est-ce pas, la sensibilisation. J'ai suivi Bellarmé Biamungu qui a temporiser avec la sensibilisation pour que, parce qu'il estime qu'il faut qu'on attende d'abord que la SADC finisse avec son travail. Moi je pense que ce sont des faussetés. Et la mission de la SADC, je pense que tout le monde n'a pas besoin de mettre des lunettes pour voir ce qui se passe exactement ou pour comprendre. Nous n'avons pas besoin, je ne sais pas moi, que des gens nous suivent derrière pour nous faire comprendre, pour nous expliquer, ou de suivre, je ne sais pas moi, des enseignants pour nous enseigner ce qui se passe justement. C'est que la vérité, c'est que vous constatez sur le terrain qu'il y a des protagonistes du processus électoral qui sont en train de se taper à bras raccourcis les uns les autres. Je ne sais pas si vous le constatez, mais ça veut dire que nous avons quand même besoin de la détente de l'environnement politique. Vous comprenez? Pour des raisons de la détente de l'environnement politique, éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, escalade. C'est fort de candidat qui avait commencé des violences. Non, il n'a pas commencé. Il a commencé en faisant quoi? En quoi faisant? En qualifiant certaines candidatures des étrangers. Mais, mon cher ami, il a qualifié la candidature de qui? De la candidature des étrangers. Si vous voulez, je citerai mon... Non, bon, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Qui se sent mauvais, c'est mouche, non? Lui a parlé, il a constaté qu'il y avait, n'est-ce pas, certains candidats qui avaient le soutien de l'étranger. Et si vous estimez que vous n'avez pas le soutien de l'étranger, c'est que vous n'êtes pas concerné, vous n'allez pas réagir. C'est que si vous réagissez, c'est qu'effectivement, vous avez les soutiens, n'est-ce pas moi, de l'étranger. Parce que vous-même, vous savez, l'introduction, on a parlé de l'introduction de certaines notions qui n'existent pas et qui sont en fait même à contre-courant des valeurs que nous avons toujours défendues dans ces pays. On vous parle de l'introduction des nouveaux concepts, de l'introduction des notions, je ne sais pas moi, des genres. Vous avez suivi ça, non? Hein? Et c'est très dangereux. Ce genre de discours sont des discours qu'il faut, à mon humble avis, rejeter, repousser, rebuter. Parce que les populations congolaises n'ont pas besoin de ça. Que le président dise ça, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est véritablement ancré dans nos coutumes, ça? Ces histoires-là de l'introduction des notions des gens. Parce que quand on dit introduction des notions des gens, donc ça veut dire que la notion des gens n'existe pas. Ce sont de nouvelles notions qu'il faut maintenant introduire au sein de notre société. Et que le président les dise, vous commencez à dire non, il s'attaque aux autres. Il dit la vérité. Ça n'existe pas dans notre société. Donc le président, c'est une vérité apodictique que le président de la République venait de dire. Et je crois que nous devons... n'est-ce pas, faire très attention, parce qu'avec nous tendons droit vers les élections, que chacun cherche à ratisser large, conformément aux attentes des populations. Ne venez pas distraire la population avec des discours que la population ne maîtrise pas, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc après vous, la SADC est sur place. La SADC est là pour créer les climats de paix, climat d'harmonie, pardon, décrisper l'environnement politique
Voilà, c'est ça, le rôle que la SADC est en train de jouer, tout simplement. C'est comme ça que je suis en train d'appeler, parce qu'apparemment, il y en a qui sont sur leur laurier et pensent qu'il n'y aura pas élection. Attention, il y aura élection. Il y aura bel et bien élection au mois de décembre. Je pense que tous les états-majors sont appelés à se préparer. Qu'ils se préparent, parce que c'est le branle-bas total. Nous allons tout droit vers. Il a émis les inquiétudes au niveau de la CENI. Ils n'ont pas encore déployé les kits. Est-ce qu'ils ont passé commande déjà? Ça craint. Qu'est-ce qui craint? Vous savez que depuis que le processus électoral ici a commencé, les gens disent toujours ça craint. Ça craint, mais on évolue. Ça craint, on évolue. Ça craint, on dépose les candidatures. Est-ce que tu es même déjà allé vérifier ton nom, si ton nom est parmi les gens qui seront appelés à voter? Tu as vérifié? Tu connais même les antennes de la CENI où on a déjà commencé n'est-ce pas, à afficher les électeurs, le nom des électeurs. Nous qui sommes à Kinshasa, il faut tous aller à Liberté Kingaboa. Ah, vous comprenez? Ce n'est pas normal. Donc, il y a des antennes qui sont alors qu'il y a le bureau de vote dans différentes communes, où les gens peuvent aller vérifier et voir. Donc, c'est pour vous dire que le train est en marche. Que les gens ne se laissent pas carnaquer par l'obsession, une sorte d'obsession à la distraction, mais qu'ils puissent commencer à travailler maintenant pour préparer les élections, parce qu'il y aura bien entendu élection, parce que c'est l'unique voie royale démocratique d'accession au pouvoir. Et je vous dis, c'est irréversible. Nous allons avoir les élections, que les gens ne se laissent pas distraire, embobiner par des discours qui veulent dire non, il y aura dialogue, il y aura pas. Le dialogue va avoir lieu pour quel intérêt? Le dialogue va avoir lieu pour quel intérêt? On n'a pas encore déployé les kits, mais ça, c'est la responsabilité de la CENI. Attendez que la CENI fasse son travail. Vous vous inquiétez pourquoi? Vous faites votre travail de politicien. Non, par rapport au temps aussi. Préparez vos électeurs à venir vous élire. Voilà, c'est ça la responsabilité des partis politiques. Qu'ils attendent que la CENI leur dise que nous ne sommes pas incapables d'organiser les élections dans les délais. Et jusqu'à présent, en tout cas, Kadima n'a pas prononcé ces mots-là. Et le report n'est pas dans le vocabulaire, ou la prorogation n'est pas dans le vocabulaire de la CENI. Donc, évitons ces genres de discours, tout simplement. Oui, et donc, vous n'avez que pas les tort, gens se préparent. La SADC est en train de faire son travail de la détente du climat politique. Ça, c'est et puis c'est fini. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est ce que vous dites. Mais je ne sais pas si vous avez suivi un membre de la SADC vous dire que nous voulons organiser les dialogues. Vous avez suivi ça? Ça n'a jamais été le cas. Non, je vous dis, vous avez suivi ça. Alors, d'où vient que les gens commencent aujourd'hui à dire qu'il y aura un dialogue qui sera organisé par la SADC? Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Que les gens se préparent pour aller aux élections. C'est ça. Voilà, mon frère Guélor. Merci beaucoup, Freddy Bomba. Je rappelle que vous êtes de l'FDCA. Du professeur Modeste Bahati. Merci d'être venu. Nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Nous allons donner la majorité au président de la République. Et nous nous battons pour ça. Donc voilà. Donc merci à vous, surtout pour la disponibilité. Monsieur Soni Lunga, c'est avec vous que nous allons boucler. Si les gens pensent que Denis Mukwege avait eu une douche froide, et Mozuto également n'a pas échappé, hein. Vous avez suivi Fayulu Akikwit, les candidats se tirent à boulet rouge. Sinon, ça urge aussi dans le chef de la Mouka. Bon, parlons de ces guerres entre les candidats à la présidentielle. Mozuto a été victime par rapport aux propos qu'avait tenu Fayulu, encore certains. Vous qui êtes de Nouvel-Élan, qu'est-ce que vous dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Mais il n'empêche, pour ramasser également le point de vue en rapport avec Mukwege et le président de la République. Bon, en fait, lorsqu'on s'approche des élections, il y a toujours aussi des guéguerres comme cela, donc c'est naturel. C'est tout à fait normal que chacun cherche à savoir les forces et analyser les faiblesses de l'autre. Donc, quand quelqu'un ramasse un discours du genre et en fait toute une politique de sa campagne, c'est malheureux. Donc, on ne doit pas aller dans un petit discours, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. On doit savoir grandir dans les analyses et les approches internes qui intéressent la nation tout entière. Le pays va vers de politique dans tous les secteurs de la vie nationale. Un bon dirigeant, c'est celui, au terme d'un mandat, il produit un résultat. Il fait une évaluation. Je pense que les Congolais, ou ceux qui sont au pouvoir, aujourd'hui leur inquiétude, et arrivaient même à déceler les incohérences de parole, c'est le fait du bilan. Parce que leur premier exercice,
c'est le bilan. Mais pour nous qui n'avons pas encore compétit, notre premier exercice, c'est les défis. Comment est-ce que nous pouvons arriver à remonter, à relever ce que les autres n'ont pas pu faire? Les élections, c'est une attente constitutionnelle. Heureusement, les dirigeants actuels n'ont pas dérogé à cela. On les félicite, je ne cesserai jamais de le dire, mais que les élections fassent la différence. Les exercices, le 3 du mois passé, n'ont pas produit une accalmie, une cohésion au sein de la société. Nous pensons que si ces élections peuvent être un modèle, ça va encourager. Le discours qui a été tenu par le camarade... Ça aura lieu, les élections d'abord, parce que les élections... Est-ce que ça aura lieu du fait qu'il y a une délégation de la SADC qui consulte? Les co-débatteurs, plutôt, je voulais l'appeler camarade, les co-débatteurs, aujourd'hui, ils ne doivent pas dire que ce sont les inquiétudes. C'est la réalité, la problématique financière, logistique et détail aujourd'hui par rapport à la volonté. La volonté d'organiser les élections, elle est là. Mais faut maintenant embellir cela. La volonté y est, mais peut-être le moyen qui pose problème d'après vous? Le moyen poserait un problème sérieux. Et bien maintenant, la présence de la SADC, ce n'est pas décrisper la tension de la société. Il n'y a pas de tension entre les politiques. Jusque-là, même au niveau national et international, les gens disent, mais comment est-ce que l'opposition va de manière séparée? Chacun va qu'à ses moyens. Il y a ses forces jusque-là. On n'a pas encore de mutation dans la société où les gens forment des synergies. Donc, il n'y avait pas lieu d'appeler la SADC. La SADC est venue troubler le train électoral qui va. Ah bon? Oui, c'est troublé parce que pour quelle fin? Trouble fait, je vous dis, s'il y a un petit problème qui concerne entre deux personnes, cela ne peut pas engager toute une nation. Ça doit se régler en dehors d'une autre table. Ça ne doit pas intéresser tous les Congolais. Les politiciens commençaient à observer que, bon voilà, la SADC, elle est venue pourquoi? On ne l'a pas appelée. On penserait qu'elle pouvait venir, SADC, pour chasser les M23. Elle va pour venir créer un parce que climat d'harmonie. Quel climat, quelle tension? Les conflits, il n'y a même pas de conflit ici. On parle des discussions, de débats sur de la place publique. L'autre dit, toi tu es moins fort que moi. Ça c'est naturel, c'est normal. On va aller dans des discussions, de débats politiques comme cela. La présence de la SADC aujourd'hui, ça cache quelque chose. L'autre dit, avec ton discours là, de désorienter nos mœurs, on n'en fait pas. On n'a pas appelé la SADC. Nous sommes membres de la SADC. C'est d'abord la présidence. Non, elle est venue par une invitation. Nous sommes bon, voilà. membres. Je conclus. Nous sommes pays membres, oui. Nous sommes pays membres de la SADC. On est pays membres, mais pour cette fin, il a été invité. Elle fait une mission spécifique, papa. Et mon co-débatteur. Ils viennent comme pays membre, non? Non. Ils viennent dans un pays membre. Ils sont chargés d'une mission. Mais pourquoi ils ne vont pas dans un autre pays? Ils viennent seulement en République démocratique. Toi-même, tu l'as dit ici que ils sont venus pour décrisper une situation interne, pour apaiser. Pour préparer. C'est une mission. C'est-à-dire qu'il faut prévenir. Voilà. Je vous ai ramassé, donc il faut prévenir. Il n'y a pas match. Les tensions et au même moment décrisper si tension il y a. Il n'y a pas de tension. Si tension il y a pas. Ah, tu es protagoniste, bien sûr. On les sent. Si tension il y a, je vous réponds, il n'y a pas de tension. On voit des discours des uns et des autres. Si tension il y a, il n'y a pas de il n'y a pas de tension. Parce que les gens sont partis. 24 candidats au niveau des élections présidentielles. Pour essayer le siège. Et les autres sont en train déjà de profiler, de sortir les projets de société. Et directement, c'est la mission SADC chargée, consulter FCC. Chargée, consulter les parties prenantes de non, là, écoutez, il y a des problèmes. Toi, tu suis les discours de la société. Et bon, voilà, je voudrais terminer pour dire que M. Guelor, les élections est une nécessité, c'est une obligation. Nous sommes là engagés, nouvel élan à aligner des candidats par-ci. Nous encourageons le président de la CENI à continuer. Nous encourageons les dirigeants à mieux préparer le cadre au niveau interne, que ces élections-là aboutissent à des bonnes fins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Guelor. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec M. Souni Lunga pour le compte de Nouvel Élan, Freddy Mwamba, FDCA, donc vous comprenez que c'était l'union sacrée. Merci à la réalisation de Bomolo, merci à Guillaume Nzinga, Tonton Ebongo qui était du côté de la régie finale. On va vous retrouver demain, comme j'ai dit, à peu, à la même heure. Ça sera avec le même plaisir en tout cas.
La réalisation, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision. Abonnez-vous à la RTV5. Merci à mes invités pour la disponibilité. Merci, cher Freddy. Merci. Merci, monsieur Sony. Au revoir. Merci.